J.K. Rowling, au départ, tout le monde l'aime bien. On l'a dit, féministe, elle s'oppose au sexisme dans les médias, elle défend les LGBT+, elle a même dit que pour elle, Dumbledore était gay. Bon, on aurait préféré qu'elle l'écrive, mais c'est pas si mal. Et puis en 2013, elle fait un truc très bizarre. Elle publie un polar sous le pseudonyme de Robert Galbraith. Évidemment, tout le monde veut savoir pourquoi ce nom, alors on cherche. Et là, on découvre que le seul Robert Galbraith célèbre, c'est un psychiatre américain qui a pratiqué des thérapies de conversion à l'aide d'électrochocs sur des personnes gays, car il considérait l'homosexualité comme une maladie psychiatrique. Ouais, c'est chaud, mais au début on se dit que c'est un hasard. En plus, J.K. Rowling, elle a toujours eu un petit peu du mal avec les noms. Cho Chang pour son personnage asiatique, Luna pour son personnage dans la lune, Voldemort pour son méchant. On va dire que nommer des trucs, c'est pas trop son truc. On oublie, le temps passe, et puis là, des gens remarquent que sur Twitter, J.K., elle like des tweets transphobes. Notamment un tweet qui compare les personnes trans, je cite, à des hommes en robe. Sa communauté la confronte. Immédiatement, J.K. dit « Attendez, vous inquiétez pas, c'était un clic accidentel, j'ai des amis trans, y a aucun problème. » Et puis, ça dégénère. À partir de 2019, les clics accidentels se multiplient jusqu'à se transformer en une campagne ouverte contre les personnes trans sur Twitter. J.K. Rowling va se mettre à soutenir des personnalités transphobes et elle va même écrire un espèce de manifeste où elle accuse ce qu'elle appelle l'activisme trans d'être en gros une contagion sociale misogyne dangereuse pour les enfants. En parallèle, elle se met à soutenir publiquement et financièrement la LGBT Alliance, une association qui dit militer pour les personnes lesbiennes, gays et bi, mais qui est soutenue par des politiciens sexistes et homophobes comme Boris Johnson et qui concrètement ne fait que s'attaquer aux personnes trans et aux drag queens et dont plusieurs fondateurs sont paradoxalement de fervents supporters du lobby The Heritage Foundation, pourtant ouvertement anti-LGBT et anti-avortement. Donc en 2019, on découvre une nouvelle J.K. Rowling, activiste politique ouvertement anti-trans et qui commence aussi à avoir des amitiés et des positions de plus en plus ambiguës concernant l'homosexualité et même le féminisme. Par exemple, en 2022, on a aussi pu la voir poser sur Twitter avec un t-shirt vendu par Posey Parker, une activiste d'extrême droite américaine raciste et anti-avortement qui a eu pour photo de profil Twitter une Barbie habillée en nazi. J.K. Rowling s'est même allée plus loin puisqu'elle a aussi défendu publiquement Posey Parker tout en condamnant ceux qui essayaient d'empêcher la tenue de ces meetings pourtant notoirement fréquentés par des suprémacistes blancs, des militants anti-avortement et des négationnistes. Pire, on découvre aussi que cette proximité idéologique avec l'extrême droite ne date pas d'hier. Par exemple, l'ONG Lumos, fondée par J.K. Rowling en 2010, a pour cofondatrice Emma Nicholson, une politicienne anti-LGBT qui a fait campagne contre le mariage pour tous, qui a proposé une loi au Parlement britannique pour interdire de parler d'homosexualité dans les écoles, et une autre pour restreindre le droit à l'avortement. Voilà, le problème avec J.K. Rowling, c'est qu'elle n'a jamais été la militante féministe et pro-LGBT qu'on a cru voir en elle. Elle a surtout instrumentalisé des causes pour justifier sa transphobie et n'a jamais hésité à partager sa notoriété et son argent avec des personnalités d'extrême droite, LGBT-phobes et antiféministes du moment que cela servait ses intérêts.